Cher journal, enfin seul. Déjà 10 vidéos avec Alice et je ne sais pas quoi penser. J'ai peur que ma supériorité intellectuelle ne soit que trop évidente et je redoute surtout que l'ego d'Alice ne soit blessé par mon génie si évident. Heureusement, toi, tu me comprends et je peux te confier un secret. Aujourd'hui, je vais profiter qu'elle soit sortie acheter du PQ pour tourner une vidéo en solo qui me permettra d'exprimer la snob qui sommeille en moi. Ça va être trop fou. Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que... Bonjour à tous et bienvenue dans une matinale en solo. Aujourd'hui vous n'aurez droit qu'à mon incessant blabla puisque je vais vous parler d'un film qu'Alice n'a pas vu. Et elle a tort. Under the Skin est un film sorti sur nos écrans en juin 2014 et réalisé par Jonathan Glazer. Il s'agit d'une adaptation du roman de Michael Faber avec Scarlett Johansson dans le rôle principal. Le synopsis officiel du film est le suivant. Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant de les faire disparaître. Retenez bien cette petite phrase de rien du tout, qui ressemble à un résumé paresseux que votre meilleur pote à moitié bourré vous ferait lorsque vous lui demandez de quoi parle le film, parce que cette petite phrase a toute son importance. C'est peut-être pas un film de pop culture, mais je l'ai kiffé grave, alors je voulais vous faire partager mon sentiment. En plus, j'ai été étonnée par la réception que ce film a connue chez une partie du public. Combien de personnes ai-je vu quitter la salle de cinéma lors de sa projection ? Combien de gens ai-je entendu dire que ce film était une bouse, se plaindre de sa lenteur, de son absence d'action, du peu de dialogue, etc. En somme, pas mal de monde autour de moi semblait simplement déçu. Ils s'attendaient à un film de pop culture. Et ce pour deux raisons. Premièrement, le synopsis nous vend de la science-fiction. À l'heure actuelle, ce genre cinématographique est généralement associé au blockbuster. Je dis ça sans haine aucune pour les blockbusters ou la SF, mais à l'origine, le genre était nettement plus marginalisé. Et ensuite, le film nous vend Scarlett. Bon sang, je suis comme vous, moi, j'adore Scarlett. Je la considère comme une très bonne actrice, même quand elle joue dans des films de merde. Et surtout, je pense qu'elle est la femme la plus sensuelle du monde, qu'elle a une réelle présence à l'écran. Mais avouons-le, ces derniers temps, elle a surtout joué dans des grosses productions. En somme, je pense que certaines personnes ont juste fait l'équation suivante dans leur tête. SF plus Scarlett égale film à classer au rayon pop culture. Du coup, j'ai l'impression que ce film est un film incompris, ou mal interprété. Beaucoup de spectateurs s'attendaient à voir un film de divertissement comme on en voit tant. Ou alors ils voulaient juste voir Scarlett à poil. Alors qu'est-ce qui fait que tant de gens ont été déçus ? Selon moi, le rythme du film y est déjà sans doute pour beaucoup. Ceux qui s'attendaient à un film de SF survitaminé avec de la bagarre, des aliens belliqueux voulant envahir la Terre, la Maison Blanche qui explose, bah nada. L'action, majoritairement, c'est juste Scarlett qui conduit sa camionnette à travers les bleds les plus déprimants d'Écosse. Ces phases sont entrecoupées de moments plus mystérieux, où sont filmées des formes géométriques, des globes oculaires, des mouches... Des moments de grande abstraction, purement artistiques, avec certes un sens symbolique, mais... Ok, c'est là aussi que je pense que ça a pas mal coincé avec une partie du public. Et je ne pardonnerai jamais à cette mouche. Voilà, en gros, le scénario du film. Là où un gros blockbuster aurait eu, je sais pas moi, des sous-intrigues, ou alors une voix off nous faisant toute une narration, ou de longs dialogues d'exposition, bah là, le film reste très silencieux. Il ne facilite à aucun moment la compréhension. Et le spectateur peut vite se sentir largué. Que se passe-t-il ? Qui est cette femme ? Pourquoi fait-elle ça ? Et... oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Si vous cherchez un film qui annonce ses ressorts et son message de manière très évidente, vous allez être franchement déçu. Et je pense que ça rend le film très difficile d'accès. C'est dur à avouer pour moi, mais je n'aurais pas autant aimé ce film si je n'étais pas aussi habituée à ce style de cinéma, très lent et avec très peu d'exposition. Bah oui, le snobisme, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Under the Skin ne traite pas ses spectateurs avec ménagement. Facile de se sentir rejeté par le film. Et c'est dommage, mais c'est un mal nécessaire. Il a besoin de ne rien dire de manière trop évidente. Je vais sans doute encore passer pour une grosse nominarde en disant ça, mais oui, le film est fort parce qu'il a cette forme. Parce que c'est un film qui se base sur le ressenti. En un sens, ce n'est pas un film si difficile d'accès que ça, parce que ressentir une ambiance, une émotion, c'est à la portée de chacun. C'est pas un film intello au sens où il faudrait avoir lu Proust pour le comprendre. Mais c'est pas non plus le film le plus accessible du monde, parce qu'il n'est pas vraiment divertissant. D'ailleurs, ce qui me fait dire que ce film est un excellent film, c'est que plusieurs jours après être allée le voir au cinéma, j'étais encore prisonnière de son ambiance. Putain, c'est fort quoi! Après, ça ne veut pas dire que le film est illisible, et que chacun ne peut pas en avoir sa propre interprétation. La plus évidente étant que, en voyant les hommes à travers les yeux d'une alien, Under the Skin nous propose un portrait de l'espèce humaine comme de quelque chose d'étranger. Le fonctionnement de notre espèce n'est pas sans moment d'irrationalité. Je reviens à la scène du bébé, qui m'a beaucoup marquée. On y voit une maman plongée dans la mer tumultueuse pour sauver son chien, un mari plongé pour sauver sa femme, un parfait étranger pour sauver un couple d'inconnus, et un bébé qui se retrouve seul sur la plage.
Si le personnage de Scarlett reste bien sûr inébranlable face au chouineur, c'est la manière dont elle observe la scène qui est importante. Son détachement nous permet de questionner le comportement de tous ces individus. On se connaît un peu maintenant, vous et moi. Donc vous pouvez imaginer à quel point c'était dur pour moi de pas analyser chaque mouche et autres détails microscopiques de ce film. Je pense pas que ce soit infaisable. Je suis persuadée qu'on peut essayer d'absolument tout comprendre dans ce film. Et quand je me laisse aller, oui, je trouve des sens et des symboles un peu partout, mais j'ai pas envie de le suranalyser. Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de le regarder. L'étrangeté de son ambiance est sa force, et si on commence à donner du sens à tout, y a-t-il encore de l'étrange dans ce film? Enfin, je veux dire, à part l'absence de vagin de Scarlett. Je sais pas si je dois rire ou être horrifiée. Parce que, si je reviens à Scarlett, outre sa performance extraordinaire, mais arrêtez de la trouver géniale dans cette bouse qu'est Her! Je suis assez admirative de la manière très crue avec laquelle l'actrice est filmée. Je pense qu'il y a beaucoup de thèmes sous-jacents à la féminité, voire au féminisme, même si c'est sans doute pure élucubration de ma part. Et je trouve que c'est traité avec beaucoup de finesse. Par exemple, la question du viol, qui mène à ce que Scarlett perde littéralement sa peau, se retrouvant pour ainsi dire à nu. Ah, et en parlant de nu... À poil Scarlett! Ah, je ne pouvais pas ne pas en parler. Oui, on a une scène de nu totale et frontale dans ce film. Une très belle scène d'ailleurs, où l'extraterrestre se découvre, apprend à connaître son enveloppe. Outre l'efficacité indéniable de cette scène, j'apprécie beaucoup que rien dans ce film ne flatte artificiellement la très superbe Scarlett. La lumière est froide, le maquillage minimal, il n'y a pas de ventilateur et de longues chevelures au vent. C'est d'un réalisme qui donne un côté presque documentaire au film. Et ça tranche bien avec les scènes ayant rapport au mode de fonctionnement des aliens et à tous ces moments un petit peu what the fuck. Et puis ça force le respect quant à la décision de l'actrice. Bon après, je pense que quand on lui a expliqué que rien ne serait fait pour la rendre encore plus bonasse, elle a pas dû non plus trop flipper, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, pour résumer, est-ce que je vous conseillerais de visionner Under the Skin? Eh ben, oui et non. Déjà parce que je ne suis pas sûre que le film soit aussi efficace hors des salles obscures. Je pense qu'un minimum d'immersion est nécessaire pour pouvoir apprécier son ambiance. Ensuite, si vous n'aimez pas les films lents et sans réelle intrigue, il est clairement à fuir. Et puis, je peux pas vous garantir que l'atmosphère va vous happer. Ça varie d'une personne à l'autre, ces choses-là. Mais si vous cherchez une expérience cinématographique inédite, foncez! C'est un film brillant, original, et qui mérite qu'on accepte de sortir un petit peu des sentiers battus. Bon par contre, si vous voulez juste voir Scarlett toute nue, pas la peine de vous farcir tout le film non plus. Ce serait dommage de regarder juste pour ça, alors que... Et voilà, vous l'avez vu! Cher journal, à présent que ma chronique solo est terminée, je constate sa perfection. Cela dit entre nous, je n'en ai jamais vraiment douté. Maintenant, je me demande s'il n'est pas temps pour moi de voler de mes propres ailes. Juste toi, moi et des films intelligents. Ça va? C'est quoi? Oh rien, tu pourrais pas comprendre. Ok. J'avais envie de mettre des dragons, tu veux venir? Le 1 ou 2? Bah les deux, hein. Can't touch this. My music hits me so hard.